Alors, bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes, bonne heureuse année à la famille de l'AES. Alors, les frères, je voulais un peu intervenir sur, excusez-moi du retard avec lequel j'interviens sur le discours du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Alors, là, vraiment, dans ce discours, je l'ai écouté, mais il y a deux faits majeurs qui ont attiré mon attention. Le premier fait, c'est que le président de la République a promis des élections démocratiques, des élections transparentes, mais il n'a pas lâché le petit mot sur lequel nous, en tant qu'Ivoiriens, nous l'attendions tant. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé d'élections inclusives. Il n'a pas parlé d'élections inclusives. Et c'est là que nous, en tant qu'Ivoiriens, aujourd'hui, nous avons un peu peur. Parce que la seule chose à laquelle tous les Ivoiriens aspirent, c'est des élections démocratiques, des élections transparentes et des élections inclusives. Mais vieille, c'est toi qui as le bic aujourd'hui en main. C'est la vérité. Tu as fait ton discours, on a compris. Malgré que beaucoup d'entre nous ne se reconnaissaient pas dans ce discours. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as le bic en main. En Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Les Ivoiriens aujourd'hui se méfient les uns les autres. On en voit un peu sur les réseaux où les gens se lancent des pics. Les gens se défient. Simplement on veut des élections inclusives. Mais tu as parlé de tout sauf élections inclusives en Côte d'Ivoire. Le vieux, c'est toi qui as le bic en main. Faut nous libérer, libère les Ivoiriens. Voilà, libère les Ivoiriens pour une bonne paix en Côte d'Ivoire. Parce que sur ce point-là, ceux qui te soutiennent là, ils savent tous que c'est la vérité. Il faut des élections inclusives en Côte d'Ivoire. Nous aussi qui te soutenons là, qui est fou pour dire que lui ne soutient pas d'eau. Sinon un matin là, PPLC va venir coco. Donc nous aussi qui te soutenons là, on veut des élections démocratiques, transparentes, mais aussi inclusives, vieilles. Voilà. Parce que là tu as dit que est fou. PPLC va venir taper matin ta porte coco. Ça c'est quand tu as la chance, hein. Sinon un matin là, c'est des hommes en cagoulé là. Un soir du moins, des hommes en cagoulé qui viennent, ils font irruption dans ta maison et puis ils vont avec toi pour une destination inconnue. Ça c'est le deuxième groupe qui est là. Maintenant le troisième groupe là, c'est le groupe des Makosso, le groupe voilà, ceux-là. C'est pour te mettre sur, quand ils viennent te prendre là, c'est pour te mettre sur au moins sous un jeûne de 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, tu vas t'en sortir comment dedans? Donc le vieux, nous les Ivoiriens qui te soutenons là, la seule chose qu'on te demande là, ce sont des élections démocratiques, transparentes et inclusives. Voilà, le petit mot là, comme tu n'as pas ajouté là, c'est pourquoi je te rappelle ça. Parce que c'est de ce petit mot là que nous avions besoin pour une stabilité de la Côte d'Ivoire, pour une paix en Côte d'Ivoire, pour une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Alors donc c'est ce que je voudrais dire. Il faut que le vieux, tu revois un peu ce côté-là. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, il y a plusieurs groupes, ne pas dire vraiment les vrais 4 groupes ou 3 groupes qui aujourd'hui, là, sont sur le pays, la Côte d'Ivoire, qui ont mis la terreur dans le pays. Il y a PPLC, un matin, ils vont venir, ils vont te Syrie, ou bien ils te Syrie en même temps à l'aéroport. Il y a leur groupe qui est là. Il y a un autre groupe là. Eux, là, ils sont à cagoulés. Ils viennent, ils ne tapent même pas, hein, ils ne demandent même pas quoi que ce soit. On te prend, on t'envoie pour une destination inconnue. Et puis le groupe de Makosso là, voilà. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Makosso même qui le dit. Il dit il suffit de payer 500 000 francs à quelqu'un et puis on vient, on te casse, on te fait ce qu'on veut te faire. C'est pourquoi j'en parle. Donc, vieux, vraiment, on a besoin des élections inclusives. Maintenant, le deuxième point sur lequel, et qui a attiré beaucoup mon attention, mais le vieux, tu as versé la honte sur nous. Tu as versé vraiment la honte sur nous. Comment tu peux parler de l'armée française, hein? Et là, tu dis que non, on va les enlever dans 43e bima. Maintenant, tu les enlèves dans 43e bima, là, c'est pour les envoyer où? C'est pour les envoyer où, le vieux? Les autres pays qui nous entourent, là, dès qu'ils sortent le mot de l'armée française net dans la bouche, c'est de leur dire, pliez bagages, quittez notre territoire. Au 21e siècle, là, c'est le seul langage dont les Africains ont besoin. Les autres pays là, dès qu'ils parlent de l'armée française nette là, c'est pour aller prendre bagage, quitter nos territoires. Mais notre pays, la Côte d'Ivoire, notre président s'adresse à la nation, à l'opinion nationale et internationale.
Et puis tu dis non, quand les Français vont quitter dans 43e Bima, tu les enlèves dans 43e Bima pour les envoyer où? Pour les envoyer où? C'est la question que les Ivoiriens te posent, monsieur le président. Ça ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas aujourd'hui. Parce que tu as pris une bonne décision. Mais malheureusement, on sait que toi aussi, tu as les mains liées. Toi aussi, tu as les mains liées, vieille. Ouais, toi, tu as les mains liées, tu sais. Et puis cette armée française-là aussi sait. Donc, tu peux véritablement pas leur demander de quitter le territoire. Malgré qu'ils ne nous arrangent pas. Parce que quand on regarde dedans, l'armée française, leur présence à Côte d'Ivoire, ce qu'ils font là, nous, en tant qu'Ivoiriens, là, depuis 60 ans, là, on n'a même pas encore vu. Le travail que l'armée française fait en Côte d'Ivoire, là, depuis 60 ans, au 21e siècle, là, on n'a pas encore vu. L'armée française maîtrise mieux notre pays, la Côte d'Ivoire, que notre propre armée. Ils connaissent aujourd'hui tous les petits coins, les recoins de la Côte d'Ivoire que notre propre armée. Et comme tu sais qu'eux, ils savent, tu ne peux pas leur demander de partir. Aujourd'hui, tu as les deux mains liées, les deux pieds liés. Et ils sont là, ils te regardent. Donc, viens, arrête de voyager avec notre esprit. Parce que tout bon Africain, là, la seule chose à laquelle il rêve aujourd'hui, là, c'est le départ des armées françaises de nos territoires africains. C'est tout. C'est pourquoi nous, on a dit le jour de l'indépendance, là, hein, on a posé la question de savoir, mais est-ce que véritablement ces armes-là, que les Ivoiriens prennent pour faire leur défilé, là, est-ce que ces armes-là nous appartiennent? Et qu'il était bien pour le président Ado, si véritablement ces armes-là nous appartenaient, de profiter de l'occasion pour demander à l'armée française de quitter notre territoire. Parce qu'on est armé. Les gens d'à côté, là, quand ils demandent leur départ, là, c'est parce qu'ils ont confiance en leurs armes. Mais nous, on est armés. Et puis les gens sont là, ils circulent dans notre pays, on ne sait pas ce qu'ils cherchent, on ne sait pas quel travail ils font. C'est des gens, ils maîtrisent bien notre territoire. Ils ont été renforcés. Ils ont été renforcés aussi par l'armée américaine. Parce qu'aujourd'hui, là, pour prendre ce genre de décision-là, pour demander le départ de l'armée française, là, viens, il te faut ton peuple derrière toi. Alors qu'en Côte d'Ivoire, là, malgré ton entourage, ce qui veut te faire comprendre, ce qui veut te faire savoir, là, ce n'est pas la vérité. Tu n'as pas les Ivoiriens avec toi. Tu n'as pas toute l'armée aussi avec toi. Mais si tu n'as pas ces deux entités-là avec toi, la vieille, c'est quelle force toi tu peux véritablement avoir pour demander le départ de l'armée française? Aucunement. Tu n'auras pas cette force-là. Même au sein de l'armée même. Aujourd'hui, là, ceux qui sont avec toi, là, c'est la FRC. Ce n'est pas nos FDF, Forces de défense et de sécurité du Côte d'Ivoire. C'est la FRC qui sont avec toi. Donc, la force véritable que tu vas avoir pour demander le départ de l'armée française, là, cette force-là, tu n'as pas ça. Le peuple même, là, est complètement divisé. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est ton groupe qui mange. Depuis que tu es arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, là, avec l'aide de cette armée française-là, c'est toi seul et ton groupe qui mange dans les institutions, en commençant par les ministres jusqu'au DG, PDG des institutions et consorts. Le vieux, c'est hey, tes gars, toi, tu manges. Donc, tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, là, tu as la totalité des Ivoiriens avec toi. C'est pourquoi moi, je m'offusque contre ceux qui disent non, les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui demandent que le président Ado se représente. Quel Ivoirien qui a demandé qu'Ado n'a qu'à se représenter? Nous, on dit qu'on est la honte à l'extérieur. Voilà. Un président qui fait plus de 3 mandats déjà, même là, c'est une honte pour le peuple ivoirien. Et puis, vous dites non, c'est les Ivoiriens. Donc, nous, les Ivoiriens, on sait que le vieux, aujourd'hui, là, tu as les mains liées. Parce que c'est toi-même qui as créé cette occasion d'avoir les mains liées. Donc, tes décisions que tu prends là, nous, on sait que c'est doyi, le vieux. C'est doyi. Sinon, aujourd'hui, là, à l'extérieur, là, c'est une honte pour nous, les Ivoiriens. C'est une honte. Tu as pris la décision de taper sur l'armée française, là. C'est de la manière, la bonne manière que nous, les Ivoiriens, on attend. Dis-leur de quitter nos territoires. Ils n'ont qu'à partir chez eux, c'est simple. Sinon, de la manière, nos frères d'à côté, là, ils ont fonctionné là. Un matin, on s'est réveillé net là. On dit, oh, les Français s'en vont haut. Oh, les Américains s'en vont haut. C'est ce que nous, on a appris. Et puis, comment on appelle ça, les médias occidentaux, là, ils ont commencé à se mettre en branle. Mais depuis que tu as pris la décision, la décision sur l'armée, la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire, tu vois que les médias occidentaux, là, ça ne les aimait pas, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils savent que tu plaisantes. Maintenant, ton bravetier là est où, le vieil? Il y a longtemps, on a crié dans le pays, la bravetier. Faut nous libérer d'une gangrène qui nous fatigue depuis 60 ans. Et nous, moi-même, j'avais fait une vidéo dans ce sens pour dire, si le président doit véritablement rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'il fasse partie de l'armée française là. Aujourd'hui, ils sont là, oh, le président va revenir à de bons sentiments, laissez-le, c'est des propos.
Et nous, les Ivoiriens, là, on a honte.